Alors aujourd'hui, on est venu manifester et aussi se réunir pour pouvoir se connaître, bien entendu, mais on est surtout venu manifester contre cette coronafolie, contre cette dictature sanitaire actuellement. C'est quelque chose de complètement fou. Les pays, par exemple, qui n'ont pas confiné, comme la Suède, comme la Corée du Sud, comme par exemple aussi le Japon, ont les mêmes courbes par habitant que nous. Donc à quoi sert ce confinement ? Ça fait déjà la 4e manif que je fais, une fois pour les masques pour les enfants, parce que j'ai mon petit-fils qui a 7 ans et je trouve ça absolument scandaleux de leur mettre des masques, d'autant plus qu'ils ne sont pas vecteurs, enfin bref. Et j'ai manifesté aussi avec les commerçants. La première manif, là où il y a eu 4000 personnes à peu près, mais le problème c'est qu'ils ne bougent pas, quoi. À quoi servent ces mesures de privation de liberté covidiques ? Alors à quoi elles servent ? Bon déjà, elles nous mettent un petit peu... elles nous empêchent justement de nous exprimer. Le fait de devoir rentrer chez soi, de ne pas pouvoir vivre normalement, vivre comme n'importe quelle personne devrait vivre, c'est quelque chose de fou. Ça muselle le peuple. Les gens sont muselés. Les gens ne peuvent plus dire, parce qu'ils n'ont plus de contact. Donc ils ne peuvent plus communiquer, ils ne peuvent plus avoir de relations avec leur famille, etc. C'est compliqué pour eux de s'exprimer. Et du coup, ils sont muselés. Et on fait vivre les gens dans la peur. Et le fait de faire vivre les gens dans la peur, eh ben c'est ça qui les empêche de manifester leur haine ou leur colère, tout simplement. Là, le gouvernement, il se trouve dans une situation qui est un petit peu une impasse. Et du coup, il prolonge cette peur de façon à pouvoir continuer à faire les actions qu'ils font. Les actions qui sont liberticides. Mais c'est carrément ça, on ne peut pas dire autrement. Le problème, c'est qu'on va aller vers le revenu universel, ça c'est prévu. Et quand tout le monde sera au revenu universel, une fois qu'ils auront tué les gens qui vivent de leur travail, on nous dira, si vous ne voulez pas le vaccin, ben le revenu universel, il est divisé par 2. Si vous ne voulez pas, je ne sais pas quoi, le masque, machin, ben vous n'aurez plus qu'à crever. Alors, les erreurs, elles sont flagrantes. Les gens les voient. Et surtout, il y a une population de plus en plus importante de gens comme moi, des citoyens lambda, des honnêtes gens. Ça existe, il y en a plein. On est 99%. Mais qui se réveillent. Vous savez, dans un système où il y a 1% de criminels qui dirigent, 99% de gens qui se font diriger par 1%, parce que dans les 99% de braves gens, il n'y en a que 1% qui sont réveillés. Que pensez-vous de cette précipitation à sortir des vaccins, entre guillemets, et à motiver, toujours par la courroie de transmission médiatique, à motiver par la peur les Français à se faire vacciner le plus vite possible ? Alors déjà, les vaccins, j'ai rien contre l'histoire des vaccins. Les gens qui veulent se faire vacciner, moi je dis, pas de souci, ils peuvent se faire vacciner. Enfin, s'ils y arrivent, parce que là déjà, c'est déjà le grand couac actuellement avec l'Union européenne qui nous fait n'importe quoi. L'Union européenne actuellement, elle suit pas du tout la ligne qu'ils avaient déjà donnée. Et puis en plus de ça, on oublie de parler du traitement. Il y a des traitements qui existent. Ah, moi je suis pas anti-vaccin en général, quoique, hein, mais celui-là on n'en veut pas. Je ne sais pas s'il y a les nanoparticules dedans ou pas, mais je trouve que vacciner les gens pour une maladie mortelle à 0,05%, quand on les soigne, évidemment que si on ne les soigne pas, il y a des morts. Mais si on se contentait de soigner les gens, comme dit Raoult, il n'y aurait aucune nécessité du vaccin. Parce que les effets secondaires, on ne sait pas ce que c'est. L'ARN qui rentre dans la mort, là, je ne vais pas rentrer là-dedans, mais moi, c'est niette le vaccin. Arrêtez d'avoir peur, les gens. Parce que la peur, ça rend encore plus malade que les rhumes. Si vous voulez avoir une bonne immunité, une bonne santé, mangez des fruits, des légumes, prenez des vitamines, de vitamine D, quelques trucs un peu qui renforcent l'immunité. Éteignez la télé pour ne plus avoir peur, voyez.
Et là, vous aurez une bonne immunité. Déjà, le microbe, vous ne l'attraperez pas. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire à propos du restaurateur, le seul à ma connaissance, le seul restaurateur niçois qui a eu le courage d'ouvrir et d'accueillir ses clients d'ailleurs qui l'ont soutenu avec bravoure? Oui, alors Christophe Dupopise, c'est bien de lui qu'on parle, que j'ai eu, enfin non, pas moi, c'est Florian qui l'a eu au téléphone, mais voilà, là il voulait venir au départ ici à la manifestation aujourd'hui, mais après il a dit non, je vais prendre un peu l'air parce que les 2 jours, est-ce qu'il s'est pris quand même 2 nuits de garde à vue pour cette ouverture? Oui, 2 nuits de garde à vue, c'est quand même assez énorme. Donc là, il se repose un peu, on va dire. Et bien sûr qu'on le soutient, évidemment qu'on le soutient. Est-ce que vous nous confirmez que contrairement à ce qu'a affirmé par exemple un journal comme Nice Matin, son cuisinier était en réalité bien en règle, mais simplement, lors du contrôle, il n'avait pas ses papiers? Est-ce que c'est exact? Alors pour l'instant, je n'ai pas l'information exacte, mais ça me paraît vrai. Moi, ça me paraît même logique, on va dire. Parce que franchement, si vous voulez ouvrir un restaurant comme ça, vous n'allez pas commencer à le faire avec des gens qui ne sont pas déclarés ou quoi que ce soit. Enfin, ça me paraît complètement aberrant. Ça, c'est encore une fois, je pense, de la manipulation. C'est complètement ahurissant. On est dehors, on a le masque de toute façon. Quand on est au sport d'hiver, on se camoufle. On est assis, éventuellement, à 1 mètre de chacun sur une remontée mécanique. Il n'y a aucun risque, il n'y a aucun problème. Il y a du vent, on est en extérieur. Enfin bon, et ça tue une économie complètement. C'est absolument incroyable. Bien sûr, nous sommes en total soutien avec Christophe. Est-ce que vous confirmez le sentiment qu'on a un peu l'impression que les Français, j'ai envie de dire, presque attendent un messie, c'est-à-dire un leader? Il n'y a pas de leader en France. Non, il n'y en a plus. Tout ça a explosé. De toute façon, maintenant, la droite, la gauche n'existe plus. Il n'y a plus du tout de clivage droite-gauche. Maintenant, c'est les souverainistes et les européistes. Ça s'arrête comme ça. La preuve en est avec le parti de Macron. On a de tout, de gauche, de droite, ancienne gauche, ancienne droite, mais ils sont européistes. Ça, c'est clair, net et précis. Nous, on est contre ça. Parce que on ne veut plus de cette dictature de l'Europe qui décide à notre place, avec des gens qu'on n'a pas élus. Et c'est ça le problème de l'Europe. Et qui, en plus de ça, est vraiment quand même pour l'Allemagne, il faut le dire. C'est l'Allemagne qui gouverne l'Europe. Et elle le fait pour eux, pour elle. Parce que l'Europe a été créée dans le sens où ça profite à l'Allemagne. Il faut le dire aussi. Il ne faut pas croire que les gens qui nous gouvernent sont des idiots. Ils sont tous sauf idiots. Ils sont des criminels. Et ces criminels, il faut les arrêter. Donc j'appelle la police, là. La police pas corrompue et les militaires pas corrompus, allez les chercher, amenez-les au tribunal. Les civils, ils sont prêts. On a monté un syndicat, on a monté un conseil national de transition, il est en place. On peut l'utiliser. Faites du bruit! Liberté! Liberté!